Maintenant, c'est la majorité qui l'emporte sur une minorité qui déconne. Voilà. Voilà. Ben, voilà. Mais sachez simplement que la colère, elle se révèle en nous par rapport à des actes. Et moi, ce soir, les actes qui ont été faits là, à l'instant, ça me met en colère parce que ça met une radio en danger. Et c'est pas le but. C'est pas le but de parler de quelque chose qu'on ne doit pas parler. On devrait parler d'autres choses et d'autres colères. Voilà. Non, mais je pense quand même que c'est un bon sujet, étant donné que le 10-25 est quand même un sujet assez récurrent sur la radio, puisqu'on a une... Mais oui, parce qu'il y a eu des problèmes. Donc ces problèmes, il faut quand même les regarder et qu'on en discute ensemble et qu'on comprenne pourquoi ces problèmes sont là. Il faut même dire qu'il n'y a pas eu que des problèmes. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui parlaient sérieusement. Mais je suis d'accord, Alphonse, toi, Papy, vous faites partie comme d'autres. Mais on est d'accord. Mais je le comprends et c'est pour ça que moi je suis en colère, c'est que c'est une minorité qui prend le pouvoir contre une majorité qui est quand même plus intelligente. Oui, d'entre vous. Donc ça m'agace parce que après on fait une généralité de ces jeunes en se disant mais ils sont tous vraiment débiles et cons. Voilà. Lucienne, on en fait une généralité. Gérard ne s'est pas gêné de le faire d'ailleurs la semaine dernière. Mais Gérard, moi je l'ai pas entendu la semaine dernière. Je parle pas de Gérard Max, évidemment. Gérard Max que. Oui, c'est votre prophète, je l'ai bien compris. Louis soit-il. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour Gérard Max et Gérard, il y a une chose qu'il faut se dire ce soir. Le sujet n'est pas là. Et on est en train de parler d'un sujet qui n'est pas là. Alors que finalement, on parle de la colère. Et pourquoi on parle de tout ça? On est à côté de la plaque, tout le monde. Alors, moi, je propose qu'on abandonne tout ça et qu'on reprend à zéro et qu'on reprend la colère. Voilà. Vous savez, on est peut-être, je sais pas, 6 millions. Enfin, 6 millions, c'est pas rien quand même. 6 millions. Enfin, je pense. Et on peut pas dire que tous les jeunes sont comme ça parce qu'il y en a 5, 6, voire 10. On parle pas des jeunes. Fan. Fan. On a quelqu'un qui nous a abandonnés. Voilà. Donc, ce que je propose, est-ce que ce soir, on pourra vraiment parler de la colère parce qu'on a de la place pour autre chose par rapport à ce qu'on prend et puis on est dans le piège. Alphonse, Papy, on va accueillir tout de suite Fan. Bonjour Fan. Oui, bonjour. Bonsoir Fan. Bonjour Alphonse, bonsoir Papy, bonsoir Catherine, bonsoir Philippe et bonsoir Dominique. Bonsoir Fan, je suis très heureuse de t'entendre. Pas correct de ma part. Bonsoir Fan. Bonsoir. Alors moi je vais... Oui, bonsoir Fan. Évidemment on va pas parler... Si, elle vous entend. Non, mais moi je souhaiterais... Parce que vous êtes sur le même insert. Ouais. Vas-y, Fan. Oui, donc, je souhaiterais qu'on m'écoute, et si on m'entend pas, que ce soit répété et qu'on me coupe pas la parole, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Fan, vas-y. Bonsoir, Fan. Bonsoir. Alors, je disais que je ne souhaitais pas qu'on me coupe la parole pour l'instant, vous écoutez. Après, vous répondrez. Bon, parce qu'une fois pour toutes, il va falloir crever l'abcès. Bah oui, c'est ce que je pense. On va pas rester comme ça en bisbise les uns et les autres. Bah, je trouve ça très con. D'où le thème de ce soir. Hein. Alors nous, ce qu'on vous reproche, nous en tant qu'auditeurs, c'est votre insolence, vos injures, vos humiliations que vous faites au forum de tous les auditeurs en nous traitant de vieux, d'alcoolos, la vieille Lucienne prête à tomber, pardon, etc. Ah bon, écoutez, vous avez enlevé... Quelles sont vos sources? Vous avez enlevé, écoutez-moi. Quelles sont vos sources? Le source, c'est le forum, c'est tout. Hein. Écoutez-moi, quelles sont vos vous avez enlevé tout ça du forum. Alors, ne dites pas que c'était pas vrai. J'en ai fait... Les insultes se sont enlevées du forum. J'en ai fait des copies et je peux vous les montrer. Bon, d'autre part,
dans la vie, il faut réfléchir et aller un peu plus loin. C'est-à-dire que quand vous faites le plagiat d'une certaine personne antisémite, faut pas oublier qu'il y a peut-être des personnes. Faut pas oublier qu'il y a peut-être des personnes juives qui écoutent et qui n'ont pas envie d'entendre parler de ce. Même si elles ne sont pas juives d'ailleurs, ça peut être des propos que les gens ne veulent pas entendre. Non, mais la politique et la religion, on la met de côté. Non. Tu me laisses parler. Non. Tu me laisses parler. J'ai condamné cette phrase. Chacun son tour, s'il vous plaît, merci. Oui, Dan, laissez parler. Et il y a un des modérateurs bénévoles qui, en plus, me donne son numéro de téléphone. Je l'invite à appeler le 01 34 12 12 22. D'ici 10 minutes, un quart d'heure. C'est Maximilien. Non, c'est pas lui, non. Enfin, je ne pense pas. Non. Donc, je veux bien qu'il intervienne, mais on passera pas toute la nuit là-dessus, si vous le voulez bien, parce que la colère, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Est-ce que c'est la Baratien, le modérateur? Comment? C'est seulement pour dire que c'est dommage parce que c'est une antenne ouverte et vous nous gâchez le plaisir de nos bavardages, de nos réflexions. Bah oui. On vous a rien fait. Alors on se pose la question, mais quel est vraiment le pourquoi du pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous faites ça? Pour avoir pour le buzz? On n'a pas besoin de buzz. Quelqu'un vous guide? Bah oui. Dominique, c'est la Baratien, le modérateur? On dira pas le nom. Ah d'accord. Non mais c'est qu'on le connaît. Je me doute que vous les connaissez. Non mais on l'a reconnu. Moi, je ne connais pas votre forum. Et j'ai pas du tout envie d'y aller parce que je me dis si c'est exactement la réplique de ce qui se passe à l'antenne de temps en temps, je n'ai pas franchement envie d'y aller et de vous dire bonjour ou un petit coucou. Certains diront que c'est un forum nauséabond, d'autres que c'est un forum. La meilleure façon de pouvoir vaincre son ennemi, c'est d'essayer de le comprendre. Ah mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas un ennemi pour moi. De les comprendre. Mais pour moi, ce ne sont pas des ennemis, je ne les connais pas, donc c'est très virtuel tout ça. Et c'est tellement facile de jouer avec le côté virtuel parce que c'est finalement très lâche. Moi, j'ai envie de dire à ces petits jeunes là qui débloquent un peu de temps en temps de venir dans le studio. Je les invite dans l'émission. Et on verra ce qu'ils vont donner. Ça, ce serait très amusant, non? Ah oui, moi je veux bien dire. Ah, franchement, c'est une invitation officielle, Dominique? Ah, mais moi, oui, c'est une invitation officielle, oui. Un guet-apens, Guéridon va nous attraper. Non, parce que Guéridon, il a son émission. En plus, et moi, j'ai la mienne. J'ai écrit un alexandrin pour Guéridon. Non, on n'a pas besoin de l'entendre. On s'en fout. Mais lâchez-le, le Guéridon. Vous avez écrit un alexandrin tout gentil. Vous avez besoin d'un contrat autoritaire. On a besoin de quelqu'un de... Mais vous avez besoin d'un punching ball. Mais pourquoi vous vous prenez pas vous-même en punching ball? Mais il y a une personne qui fait ça qui s'appelle Jimmy Scott, une personne qui s'amuse à taper dans du punching ball. Mais nous, on n'est pas vraiment comme ça. On n'est pas tous très violents. On est plutôt secs et nerveux. On n'est pas vraiment très très violents. Vous l'êtes avec vos mots et vos actes, quand même. Vous êtes très violent virtuellement, par contre. Non. Ah oui. Non, on est à très oralement, on est à 40 ou 60. Philippe, oralement. Oui, mais enfin, moi, quand je dis virtuellement, ça regroupe tout, les cris, l'oral, etc., etc. Par contre, Dominique, je voulais dire au moins que c'est vraiment une très bonne initiative d'avoir osé cette émission. Je l'ai osé, je sais pas si c'est la dernière fois que je fais une émission parce que peut-être que j'ose trop, mais je pense qu'il est bon aussi de confronter les choses et d'en parler de vive voix, tranquillement, sans s'énerver. Je crois qu'on n'est pas là pour se juger.
Même si quelquefois je vous juge un petit peu, mais je ne juge pas la majorité, encore une fois. Je juge cette minorité qui bousille un petit peu tout. Voilà. Même si j'ai quand même entendu Dan qui était assez violent dans ses propos, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de mitraillette. Ah non, du tout. Je pense pas que de la part de Dan ce soit ça. Hein. Il avait l'air. Oui, Fan. Ah ben je croyais que j'étais plus à l'antenne. Ah mais si. Alors, on va pas te virer comme ça, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, le monde est incroyable. Non, mais de toute façon, c'est pas ce soir que je crois qu'on trouvera le pourquoi. Oui, mais c'est une amorce. C'est une amorce de conversation. On peut converser, et ça traite à prouver que les mots sont quand même très porteurs de quelque chose. Ça traite à prouver qu'on peut, dans chaque génération, dans toute génération confondue, on peut aussi s'expliquer et se dire les choses sans qu'il y ait de violence. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on est très très amis avec Gérard Max. Moi, je connais des gens qui ont leur merde de génération et ils sont pas comme ça. Ils passent pas leur nuit à violer, parce que c'est violer une radio. Je pense que, tu vois, je suis pas sûr qu'ils aient... Ah non, Papy Alphonse, vous faites pas plus bête que vous l'êtes. Vous avez très bien compris le terme que Fan employé pour violer. Oui, non, mais vous faites pas plus bête et je suis poli. Non, mais je suis désolé, c'est qu'on est sous le même terme, j'ai juste entendu le mot violer. Oui. J'ai pas trop compris. Mais écoutez, si vous ne connaissez pas la signification des mots... Non, c'est qu'on est sous le même terme, j'entends pas, c'est pas la signification. Alors peut-être que violenter, ce serait bien. Voilà, merci Dominique. Oh, voilà. By violenting. Non, parce que c'est pour mettre tout le monde d'accord. Hein. Quelque part, entrer dans l'intrusion des gens et les saquer, pour moi, c'est un viol. C'est quelque chose qui n'est même pas vrai en plus. Ils parlent de gens qui ne connaissent pas et ils les cassent. Ça, je comprends pas. Moi, Alphonse, tu m'écoutes? Oui, Fan. Non, mais le problème, quelle est votre profonde motivation? C'est le buzz? On vous a demandé de faire du mal à la radio? C'est quoi? Alors oui, je suis payé par une société. Non mais réponds sérieusement. Non mais réponds sérieusement, s'il te plaît. Il n'y a pas parler là si tu parles pas sérieusement. Non, mais il n'y a pas d'intention, nous, de nuire. Oui, mais vous vous rendez pas compte, c'est ça. Vous êtes un peu... vous êtes un peu... mais Alphonse... Comment dire vous vous rendez pas compte que c'est de la nuisance. Mais c'est encore pire s'ils ne se rendent pas compte. C'est ça qui m'embête. Bon, alors, attends, on va se calmer. Hein, qui c'est qui rigole comme un... Ne je rigole pas. C'est Alphonse ou Papy? Pardon? C'est Alphonse qui fait l'andouille. Non, je fais pas l'andouille. Bon. Mais me dire que je me rends compte, enfin que je suis un enfant. Non, écoute, non. Sincèrement, tu vois, avant que Fan intervienne, pendant que je discutais tout à l'heure avec Papy, moi je me demande sincèrement si vous vous en rendez compte. Et si c'est pas le cas, c'est encore plus grave, parce qu'à la limite, je préférais que tu me dises, bah oui, on le fait volontairement pour vous emmerder. Mais de le dire, on le fait comme ça, sans voir les conséquences derrière, sans voir ce que ça implique, mais c'est hyper grave. Pour moi, c'est de l'immaturité, ou alors c'est quelque chose que, comme Franck, j'arrive pas à comprendre. Alors, je suis peut-être un vieux con de 58 ans, mais il y a quand même des... Ah non, Gérard, le même âge, Gérard Max. Oui, mais Gérard, il n'est pas à l'antenne. S'il veut venir à l'antenne, débattre... On l'appelle, d'ailleurs, Gérard Max. De toute façon, on a l'âge de leurs parents. Alors, s'ils traitent leurs parents des vieux cons... T'as entendu Alphonse, là, Gérard Max, te tais. Comment? Je dis, tu parles pas, là, je suis en train de parler. Ah oui, bonsoir. Je dis, on pourrait être vos parents. Vous les traitez comme ça, vos parents? Bon, on essaie de vous faire rire, de changer de
Mais ça nous fait pas rigolo d'insulter les gens. Moi, ça fait rire mon père. Eh ben, tant mieux pour lui, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, tu sais, je vais dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, les jeunes. Voilà, moi, je viens de terminer une journée de travail. Il était 21h30. Je suis rentré chez moi. Dan, pardon. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé, je suis reparti à la radio. Ce matin, je vais me coucher, il va être 7h du matin, et je vais me lever à midi pour recommencer une journée de travail de 13h à 21h. Alors, la radio, j'adore ça. J'adore avec les personnes qui... Quoi, pop-up? Non, pardon. Ouais, d'accord, tu me laisses finir, s'il te plaît, merci. Il y a un minimum de politesse, tu me laisses finir. Donc voilà, moi j'ai pas envie qu'une bande de branlotins sabote ce que j'aime et sabote une radio. Alors, ayez au moins un minimum de respect pour les personnes qui prennent du temps sur leur vie de famille, qui prennent du temps en tant que bénévoles pour essayer de donner du plaisir aux gens. Je vous ai demandé, c'est tout. Postuler pour être animateur ou créer une web radio, si ça vous plaît tant. Et entre vous, mais c'est pas le but. Je l'ai dit tout à l'heure. Attends, Dan. Je l'ai dit tout à l'heure. Si ces jeunes veulent venir dans cette émission-là, ils seront les bienvenus, mais 2 par 2. Donc, non, pas 2 par 2, 2 en tout. 2 en tout, oui. Là, je commençais à avoir peur un peu. Et ils seront les bienvenus. Et là, on verra comment ils vont se comporter devant un micro et avec les écouteurs sur la tête. Mais t'avais raison. C'est un gros casque. Dominique, oui. C'est bien 2 par 2 à chaque fois. Oui, à chaque fois. Oui, chaque émission. Parce que tu comptes le faire à chaque émission. De parler comme ça. Si ça peut leur montrer ce que c'est. Attends, si ça peut leur montrer, si ça peut montrer à ces jeunes ce que c'est qu'une émission de radio, je veux bien le faire. Il faut chercher effectivement une solution pour que ça s'arrête. Exactement. Et pour pas que la radio s'arrête surtout. Eh ben moi, je dis non. Parce que des branleurs, c'est des branleurs. Non, on peut pas dire ça comme ça, c'est pas vrai. Mais ils vont nous pourrir la vie, même dans la radio, ils vont te poser des questions, etc. Mais non, Dan, ils seront très intimidés par le studio. Dan, je les condamne cette phrase. Qu'ils appellent. Mais non. Dan, d'abord, c'est moi qui décide au niveau de cette émission-là. Je peux décider quand même des choses. Hein. Mais c'est là qu'ils font là. Non. Quand on est jeune, on peut se permettre des tas de choses. Maintenant, il y a des lois, il y a des règles qu'on ne peut pas transgresser. Donc ça, on est à l'intérieur de la transgression. Et que c'est cette transgression qui me met très en colère. Ce sont pas les jeunes eux-mêmes qui me mettent en colère. C'est leur transgression qui me met en colère. Donc, attends, Dan, je peux m'expliquer quand même. C'est cette transgression-là qui me met en colère. C'est pas eux. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ce que je veux, c'est qu'ils prennent conscience un petit peu des transgressions et des lois et des règles, et qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qu'on a le droit de dire ou qu'on n'a pas le droit de dire. Et on n'a pas le droit de se servir d'une émission de radio pour colporter des choses qui sont absolument inaudibles. Voilà. Je suis bénévole en Attends. Alphonse, c'est toi qui te parles? Non, c'est Papy. C'est Papy, vas-y. Alors oui, Dan, tout à l'heure tu nous as insultés. Je suis bénévole. Non, quand même. Quels sont tes hauts faits? Quand même. Quels sont tes hauts faits? Quand même. Là n'est pas de problème. Quand même. Attends. Je vais te dire, quand même. Tu me dis... Ne parlez pas tous en même temps. Sinon, on va essayez de vous écouter les uns les autres quand même, s'il vous plaît. Je suis ouvert à ça. Attends, Dan. Ça devient inaudible. Oui, et ça, c'est une auditrice qui nous le dit. Donc, essayez de parler les uns après les autres, s'il vous plaît. Alors, je vais dire simplement, je vais retourner la question à ce monsieur qui m'a dit « Vous nous avez insultés ». Alors, tu es qui déjà? Présente-toi. Mais c'est Papy qui te dit ça.
c'est Papy. Alors, Papy, en quoi je t'ai insulté? Dis-moi. Je t'ai entendu, je sais plus exactement le propos que tu as sorti, mais tu nous as insulté. Non, mais oui. Soit tu fais attention non. Alors, c'est très facile. Je vais te dire simplement une chose. Quand tu envoies dans une radio des messages inaudibles, donc il y a des insultes, et derrière, je réponds. Voilà, point à la ligne. Maintenant, tu me dis en quoi? Vas-y, je te réponds. Pardon, j'ai pas compris la question. Ah bah, elle est claire, hein. Non, j'écoutais pas, désolé. Voilà. Alors, je te dis, tu me dis, je t'ai insulté. Maintenant, en quel propos je t'ai insulté par rapport à tes messages inaudibles? Alors, maintenant, tu vas me poser exactement la question, en quoi je t'ai insulté, mot par mot. Allez, vas-y. Non, mais tu as été très clairement insultant, je sais plus ce que tu as dit, je sais plus exactement ce que tu as dit. Ah, voilà. Quand tu as parlé à Dominique tout à l'heure. Et c'est après Dominique, tu as dit, oh non, faut pas dire ça. Oui, mais c'est une insulte pour toi? Oui, si tout le monde a réagi comme ça, c'était quoi? De ne pas dire... Alors, je te réponds, de ne pas dire ça en quoi? Parce que là, je te comprends pas. Alors, tu as compris, par contre, mon insulte, soi-disant, mais tu sais pas en quoi je t'ai répondu. Alors, dis-moi. Quand tu parles, j'ai l'impression que tu me dis, allez hop, les esclaves, debout. Et faut savoir que... Mais attends, Dan, Papy, je vais être positif. Je vais être positif avec toi. Donne-moi une raison. Dan et Papy, là. Je suis apolitique et je suis laïque. Dan et Papy, ce que vous dites ne fait pas du tout avancer le débat. Bah oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le gars, il sait même pas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on recentre un peu. Donc, je ne sais même pas de quoi je l'ai insulté. Dan, on s'en fout. On s'en moque. On s'en moque. Qui a insulté qui avec quel terme et pourquoi? Attends, avec hop, encore un hop et ça va être t'es coupé. Voilà. Ça veut dire que son sujet m'a insulté, mais je ne sais même pas dans quoi. Voilà. L'insulte, on s'en moque. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on recentre le débat et que l'on avance dans notre discussion, qu'on essaye de trouver quelque chose. Dan, tu m'écoutes quand je te parle? Je suis d'accord avec toi parce qu'il n'a aucun point de vue. Non, mais pour l'instant, on n'est pas là pour... Avec moi, on en parle. Je trouve qu'on n'est pas là non plus. Je peux parler. Oui, vas-y, Fan. Vas-y, C'est dur. Bon, le bonsoir, Fan, c'est bon, ça fait 30 fois. Je m'arrêterai là parce que j'ai pas envie que ça dure des heures. J'espère qu'on aura avancé. On a encore 5 heures pour avancer, donc mais on va pas parler de ça pendant toute la nuit. Non. Parce que la colère, c'est bien plus large que ça. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses, vous pensez que vous êtes impunis, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme le plagiat, pardon. C'est totalement interdit par la loi. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je l'ai respecté. Tu te tais, je parle. Ça, c'est bien une femme qui parle. D'un enfant sous son lit. Alphonse, tu écoutes ce que je dis, tu parleras après. Je t'en prie. Vas-y, Fan. Vas-y. Bon. C'est quelque part piquer une pensée intellectuelle, ce que vous avez fait, et c'est totalement interdit. Suppose qu'on la remette à la personne concernée portera plainte. Oui, tout à fait. Quand tu dis vous, c'est qui? Tu as des noms? Non, puisque c'est forcément c'est virtuel et que on prend des pseudos comme on veut, donc c'est ça c'est là où réside la lâcheté en fait. Hein. Une pensée d'avance. La personne plagiée, une pensée d'avance, donc j'aimerais bien savoir qui sont ces personnes. Chacun son tour, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, alors Fan, Alphonse, Papy et Dan. Je pense que en tant qu'animatrice de radio, j'ai pris beaucoup de risques et j'ai eu du courage de parler de ça là ce soir. T'as raison. Donc par respect, excuse-moi, par respect pour ce que je suis là. J'aimerais bien quand même que vous écoutiez les uns les autres sans vous injurier. Oui,
Bien sûr, j'ai injurié personne. Je vous laisse parce que j'ai injurié personne, mais par contre, cette pensée aujourd'hui de colère, je l'accepte pas parce qu'elle est politique et en plus elle est laïque. Donc moi, les personnes qui interviennent, je suis neutre pour elles et je l'accepte. Mais des personnes qui interviennent foutent la merde dans cette radio et avec des pensées inexactes et ensuite on les accepte, moi je renonce. Allez, bonne soirée à vous et bonsoir Dan, je vous écoute. Allez, au revoir Dan. Merci beaucoup Dan. Au revoir Dan. Oui, et d'ailleurs il y a un faux rumeur, un faux rumeur qui a fait la proposition de justement d'en discuter chez toi. Il y a du Larsen là, je sais pas qui. C'est pas moi. Non mais c'est tes oreilles, tu vieillis. Oui, ah bah oui, ma petite dame. C'était des épines qui sont mortes. Bon. C'était à leur demande parce qu'ils avaient envie, mais je sais pas qui ils avaient désigné en fait. Désigné pourquoi? Pour parler. Allô? Oui. Attends, j'ai un peu de mal à suivre, Dan. Excuse-moi. Je disais qu'un faux rumeur a fait la proposition. Mais qu'est-ce que c'est qu'un faux rumeur? Bah, un faux rumeur, enfin quelqu'un qui fait partie du forum, quoi. Oui. Ça m'arrive de faire des fautes de langage. Ah bah ça, c'est la vieillesse aussi. Grave, hein. Non. Oui, donc le faux rumeur. Je disais que une personne du forum avait fait la proposition de justement nous rassembler et discuter ensemble. Nous rassembler où? Au moins ici. À la gare du Nord. Ici, arrête, Alphonse. Bon, Alphonse, encore une... Qu'est-ce que tu mérites comme fessée? Encore un truc comme ça, je te coupe. Oui, je sais, t'aimes ça. Faites-moi du mal, ça me fera du bien. Bon, Alphonse, au revoir, merci. Non. Allez, hop. Allô.